romancier Graham Greene affirme qu'on ne peut pas aimer l'humanité. On ne peut aimer que des gens. Mais l'humanité, ce n'est pas seulement un concept. C'est l'ensemble des humains, à commencer par son voisin, celui ou celle que je croise ici, dans ma commune, dans mon lycée. Voilà pourquoi l'humanité doit être aussi et d'abord une pratique, notre pratique quotidienne. Nous avons la chance aujourd'hui d'entendre des voix diverses, des idées et des perspectives uniques sur ce que signifie être humain. Je vous invite à accueillir chaque participant avec respect et attention, car chacun d'eux a quelque chose d'important à partager. Que l'humanité qui nous unit brille dans chacun des discours. Ce thème, humanité, nous avons senti qu'il vous a concerné, mais aussi qu'il vous a permis de parler de vous-même. Qu'est-ce que signifie convaincre ? Si ce n'est s'adresser à la part d'humanité de l'autre. Donc finalement, chercher à convaincre, est-ce que ce n'est pas un exercice de respect, d'humilité ? L'éloquence n'est pas un exercice sophistiqué, mais que c'est un art de sincérité. Manier la langue est une exigence. C'est aussi la défendre. L'éloquence fut des grands moments de l'histoire politique de notre pays. Choisissez bien vos mots pour toucher les cœurs et les esprits et nous aider à éclairer le devenir de notre humanité. Alors, aujourd'hui, nous plaidons pour une humanité qui croit en nous, la jeunesse. Pour une humanité qui reconnaît que chaque être humain, peu importe son parcours, a une valeur immense. Hélas, c'était ainsi. L'humanité manquait d'humanité. Vous portez en vous la même flamme, celle de l'humanité. Car cette femme, tourmentée mais debout, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Osez me dire qu'il est humain de regarder ailleurs lorsque nos voisins entrent en guerre en se disant qu'il est bien loin ce pays. Réveillons notre humanité et battons-nous pour la garder. Quand je suis arrivé sur scène, j'avais le cœur qui battait très fort quand même. J'étais pas mal stressé, mais après j'ai vraiment fait abstraction de tout. Vous êtes condamnés à perpétuité, à vivre avec les conséquences de vos actes. Le pronom dominant dans ce discours, vous l'avez remarqué. Et nous ? Alors posons-nous la question à l'unisson. Et peut-être qu'un jour, l'espoir sera bien présent. Et les choses, je l'espère, changeront. Je suis venue pour vous prier de vous rassembler. Vous dire que l'âge, le sexe ou l'origine ne vous divise pas, mais vous rend plus fort. Je suis super fière de moi, mais surtout de ma classe, quoi, parce que c'était un gros travail. Ensemble, nous avons le pouvoir de rallumer les flammes de la solidarité, de reconstruire les ponts entre les cœurs et de faire naître une humanité qui ne se contente pas de survivre, mais qui rayonne. Le problème pour parler de l'humanité, c'est que nous faisons tous preuve d'hypocrisie à ce sujet. Pourtant, nous sommes tous des êtres humains, à part entière. L'humanité, c'est nous. C'est un moment inoubliable. C'est un des moments qui marque le plus ma scolarité. Ça m'a fait très plaisir de monter sur scène et de pouvoir défendre mes convictions. L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. On rit et on pleure, et on finit par partager nos différences. Alors qu'on se le dise, l'humanité, c'est nous qui la faisons vivre. Nous avons encore le choix, et c'est le moment de nous engager pour préserver nos identités, nos différences, notre nature, notre monde. C'est toujours un moment d'émotion de voir que notre belle jeunesse est encore révoltée par tout ça, et ça nous donne de l'espoir. J'aime les discours, j'en prononce, j'en écoute. Et là, j'avoue que nous avons eu du très haut niveau sur un thème difficile, l'humanité.